Europe. Europe 1. Alors justement, vous parlez de catastrophe. Vous n'êtes pas un pessimiste ni un mélancolique, mais vous êtes quand même inquiet. Vous dites, on danse sur le Titanic ou sur un volcan, et les générations futures vont être affolées de ce qu'on a fait, nous, comme gâchis par rapport à la planète. Vous êtes Vous druide. imaginez qu'aujourd'hui, on consomme en 8 mois ce que la Terre produit en 12. Chacun sait que lorsqu'on dépense plus d'argent que ce que l'on a dans son porte-monnaie, on va à la faillite. Définitivement, la planète, si nous continuons sur le même rythme, va à la faillite. Sauf qu'une entreprise, lorsqu'elle tombe en faillite, elle a la possibilité de déposer le bilan. Nous, quelle possibilité nous laissons à nos enfants? Peut-être de construire une très grande fusée où on va mettre 10 millions de personnes? Peut-être. Mais où est-ce qu'ils vont aller? Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore trouvé une autre planète à exploiter pour ensuite en exploiter une autre et une autre. Donc il faut aujourd'hui changer. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs, parce qu'il va sans doute falloir peut-être un petit peu ralentir, cesser cette, par exemple, obsolescence programmée absolument horrible d'un certain nombre de choses, cesser le gaspillage, peut-être un petit peu plus s'ouvrir aux autres, peut-être un petit peu réduire les inégalités. Je pense que tout ça est une bonne nouvelle, c'est ce que j'essaye de porter, notamment auprès des écoles, comme je vais le faire cet après-midi. Ce film, L'école buissonnière, il vous sert aussi de point de départ pour entamer le dialogue avec les enfants, justement. Et oui, parce que ce film, il parle de la relation d'un homme avec la nature. C'est quelqu'un qui prélève dans la nature tout ce dont il a besoin, du bois, du gibier, du poisson. C'est ce qu'on fait tous, mais on le fait avec des intermédiaires qui sont très coûteux pour l'environnement. Et effectivement, au travers de ce film, comme d'ailleurs du prochain, j'essaye toujours de développer des programmes d'éducation à l'environnement et de porter effectivement ces valeurs, puis de porter de l'optimisme, parce que bon, il y en a marre de dire aux enfants que tout est foutu. Moi, j'en ai marre d'entendre ce discours-là. Je pense qu'au contraire, il y a aujourd'hui des tas de solutions. En fait, en face de chacun des problèmes qu'on évoque, que ce soit réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles, on voit qu'il y a des solutions. Donc c'est pas du tout une question de capacité aujourd'hui, c'est une question de volonté. Europe. Europe 1.